Juge, chapitre 16, verset 3. Oh my God! Lisons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, my God, savoure cette lecture de la parole de Dieu et dévore chaque mot. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. My God! Je veux vous faire revivre cette scène. Samson se lève. On ne parle pas d'une fiction, bien-aimée. Ce n'est pas un film réalisé par Hollywood. Des faits réels. Il s'agit bel et bien d'un homme qu'on a appelé Samson, que Dieu a revêtu d'une force physique incroyable lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui. Il se leva, il alla à la porte de la ville. Vous savez, à l'époque, quand on parle des portes de la ville, c'est le lieu où il y a le plus de sécurité. C'est le lieu parce que c'est là où se passent les transactions. C'est le lieu d'entrée et de sortie de la ville. Et c'est bien gardé parce que c'est là même la clé de la ville. Alors, il alla aux portes, à la porte de la ville. Le lieu où il y a la sécurité. Il saisit les portes de la ville. My God. Il les saisit par ses deux mains. Les portes de la ville et les deux poteaux. La Bible dit, il les arracha. Je vous ai dit que c'est le lieu de sécurité. Ça veut dire qu'on a bien enraciné les poteaux, les poteaux de cette porte-là. Les barres de cette porte-là, c'est solidement fixé. Mais un homme, il prend ces deux poteaux-là de la porte de la ville et les battants de la porte. Il les arracha. Oh my God. Il les soulève. La Bible dit, il les mit sur ses épaules. Vous imaginez, bien-aimé, d'abord arracher cela. C'est comme des portes blindées. Comment tu peux arracher cela avec ta force physique, avec tes deux mains? Il les arrache. Il les prit, il les mit sur ses épaules. Et il les transporta jusqu'à la montagne. Vous imaginez, bien-aimé, déjà, quel poids il devait porter? Ça devait peser combien de kilos pour qu'il les arrache d'abord, les porter sur ses épaules, marcher avec cela et le mener jusqu'au sommet de la montagne. Bien-aimé, my God! Une montagne, c'est une pente. Et il va jusqu'au sommet de la montagne, pas avec un ascenseur, pas avec l'escalator, mais à pied, avec le poids de ses battants des portes, des poteaux de la porte. Il les prit et il gravit la montagne et il va jusqu'au sommet de la montagne. My God, Jesus. Quelle force avait-il? Et tout ça, il faisait ses exploits lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui. Là, il s'agissait de l'ombre de celui qui devait venir. Il représentait une facette de Jésus. Là, c'était une force qui se manifestait dans le physique. Mais ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, bien-aimé. Il s'agissait de Jésus qui allait de lieu en lieu et arrachant les âmes. Oh my God! Ce que Samson, je ne sais pas à quoi ressemblait Samson, mais je ne pense pas que Samson était un homme robuste, costaud et lancé, faisant du bodybuilding avec des biceps, des triceps. Non, je ne pense pas. Sinon, on n'allait pas être étonné des exploits qu'il faisait. Parce qu'on allait dire, mais oui, regarde sa carrure, il est costaud. Mais non, on était étonné. Pourquoi? Parce que c'était un homme ordinaire. Je pense qu'il était un peu comme moi.
Il n'était pas grand de taille, il n'était pas musclé. Non. Oh my God. Mais ce qui faisait qu'il accomplisse des exploits comme ça, c'est parce que chaque fois, vous allez voir, c'est l'Esprit de Dieu qui venait sur lui et lui donnait une force surnaturelle. Et Jésus, il était oint du Saint-Esprit et de force, une force surnaturelle, lui permettant, oh my God, de casser les prisons dans lesquelles Satan avait mis le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes. Jésus, dans le spirituel, il faisait ce que Samson a fait là dans cette scène dans le physique. Jésus, dans le spirituel, il pouvait entrer dans des forteresses spirituelles, des prisons spirituelles, briser les portes et dire aux hommes, sortez des prisons. My God. Il pouvait chasser les démons des corps, les démons qui avaient déjà installé des bases. Il pouvait détruire, renverser, arracher toutes leurs fondations et libérer les âmes. Jésus pouvait casser les cimetières, les cercueils. My God. Il avait une force surnaturelle qui lui permettait d'aller de lieu en lieu, libérant des hommes qui étaient sous l'oppression du diable, sous la force de l'ennemi, sous l'esclavage de Satan, parce que Dieu était avec lui. Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Là où même on prend les âmes des hommes, on les enterre dans des rochers, Jésus pouvait casser ces rochers-là. Il avait cette force-là surnaturelle, spirituelle, pour libérer des âmes. My God. La Bible dit, lorsqu'il était mort, lorsqu'il a poussé le cri, il a rendu l'esprit, tout est accompli. La Bible dit, il y a eu des signes terribles, notamment des sépulcres s'étaient ouverts, des tombeaux s'étaient ouverts, my God. Sa force était descendue plus bas, casser les prisons spirituelles, casser les cercueils, les sépulcres, et les gens sont sortis des tombeaux. My God. Souvenez-vous de ce fou de Gadara qui était bien qu'on l'enchaînait avec des chaînes en fer aux pieds, aux mains, mais il avait une force démoniaque, il pouvait briser cela. Il pouvait prendre des pierres, se faire du mal, il tapait tout, personne ne pouvait le maîtriser. Mais pour le maîtriser, le dompter, il fallait être un homme qui est rempli d'une force encore plus surnaturelle, plus puissante que ce qui était en face. Jésus l'ayant vu, my God, il chassa les démons qui étaient là, qui lui donnaient cette force-là. Et lui, comme il était le plus fort, il était oint du Saint-Esprit et de force. My God. Il a libéré cet homme, il a sorti de sa prison, il a cassé ses chaînes dans le spirituel, il a brisé cela. Il a pris tous les fardeaux de l'humanité. My God. Il est allé aux portes de la mort, aux portes du séjour des morts. Il a arraché les bâtons, oh my God, les poteaux de la porte de séjour des morts. Voilà pourquoi il a dit, l'église que je bâtis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cela. Il a arraché cela. Il a tout amené jusqu'au sommet de la montagne, à Golgotha. Oh my God, Jesus. Il a amené cela au sommet de la montagne. Et là, il a écrasé la tête du serpent. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Chassez les démons. Marchez sur la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, le Dieu qui a oint Jésus du Saint-Esprit de force m'a envoyé aujourd'hui pour te dire que c'est la même onction qui veut déverser sur toi. Il veut te oindre du Saint-Esprit et de force pour aller de lieu en lieu. Les hommes souffrent, les gens crient, les pleurs, les cris des hommes sont montés vers Dieu.
et Dieu libère son onction, sa force surnaturelle sur des hommes et des femmes disponibles. Fais partie de ces hommes et de ces femmes sur qui Dieu va déverser son onction. Pour aller comme Jésus, arracher les âmes. Oh my God. Ordonner au diable de libérer les vies des gens. Briser les portes des prisons spirituelles. Arracher les âmes qu'on a mis sous les mers, sous les océans, sous des rochers, sous des cavernes, dans des forteresses. Renverser, briser cela avec une force surnaturelle, comme celle qui était sur Samson. My God. Parce que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre des esprits, des dominations, des entités spirituelles. C'est là où se passe notre combat. C'est contre eux. Nous détruisons, nous déstabilisons leurs œuvres. Nous renversons leurs projets avec la force que donne l'onction du Saint-Esprit.